En cette première conférence, je vous propose d'aller à la source, c'est-à-dire en nos cœurs, là où se trouve le désir de Dieu, où nous nous rendons compte que nous sommes capables de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme, que tu en prennes souci? Le psalmiste pose la bonne question à son Créateur. En effet, il admire la délicatesse de Dieu, sa proximité, sa tendresse. Voilà la nouveauté par rapport aux dieux de l'Olympe. En effet, ces derniers n'avaient pas souci des hommes. Ils vivaient au 7e ciel, bien loin de leurs fidèles. Et si le christianisme s'est si rapidement répandu dans le bassin méditerranéen, c'est bien à cause de la révélation de notre Dieu qui a voulu l'homme un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Mais alors, qu'est-ce que l'homme? Il nous faut ouvrir le livre de la Genèse. Oh, c'est au début, au chapitre 1, où nous pouvons lire « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Saint Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, fait la distinction entre image et ressemblance. Pour saint Irénée, l'image appartient dès l'origine à l'homme, à sa nature, qu'il ne peut pas perdre. En revanche, la ressemblance, l'homme l'a perdue, mais elle lui a été rendue par le Verbe fait chair. Oui, c'est par le baptême que l'homme retrouve cette ressemblance qui est une similitude avec le Fils et par là avec le Père invisible. La ressemblance, elle est dynamique. Nous ressemblons de plus en plus à Dieu. Cette distinction, soulignée par l'évêque de Lyon, montre que tout homme, parce que portant l'image de Dieu, est un être religieux. Mais comment ressembler de plus en plus à Dieu? Par l'union et la communion. Cette communion à Dieu grâce au Christ. En effet, par sa parenté avec Dieu et avec l'homme, le Verbe qui est entré en communion avec nous en se faisant chair, nous conduit à la communion avec Dieu. Ainsi, le Christ est non seulement le médiateur entre l'homme et Dieu, mais il est aussi le guide de l'homme vers Dieu, tout simplement parce que nous voulons nous unir à Dieu. L'homme, tout homme, est appelé à cette intimité et il a pour modèle la Vierge Marie qui a porté le Créateur. Pour saisir, pour porter Dieu, il faut obéir. Obéir au Père comme le Fils obéit à son Père et que Marie a obéi à la parole. L'homme ne peut saisir Dieu qu'à travers le Fils et dans le Fils. Alors vous comprenez que la perfection de l'homme, c'est de voir Dieu, de comprendre le Père. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous rappelle notre vocation. Le Père nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. L'incarnation et la rédemption nous permettent alors de répondre à notre vocation, car la communion de Dieu et de l'homme est source de sa participation à la vie de Dieu. Nous participons à l'incorruptibilité de Dieu, à l'immortalité de Dieu.
Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Non pas naturellement prendre sa place, mais le voir face à face. Et c'est cela qui est source d'immortalité. Voilà la nouveauté par rapport à l'ancienne alliance. Rappelez-vous Moïse, il n'a pas pu voir la face de Dieu. Nous pouvons voir Dieu. Cette participation à la vie divine, elle n'est pas due à notre nature humaine, mais par un triple don. Nous avons été adoptés. Nous avons reçu la grâce et la vie éternelle. Et c'est souvent comme cela. Il a fallu que l'homme fasse l'expérience du mal pour savoir que l'incorruptibilité est un don et non une propriété naturelle. En tout cas, c'est le sens théologique du récit de la création. Adam, trompé par le serpent, a cru qu'il pourrait être comme Dieu par ses propres forces. Saint Maxime le Confesseur, un père de l'Église du 7e siècle, disait que tout homme porte en lui deux racines, l'orgueil et l'égoïsme. Ce sont les traces du péché des origines. Et c'est vrai qu'il peut nous arriver de nous approprier l'œuvre de la grâce en ne reconnaissant plus l'œuvre de Dieu. Et cela se traduit concrètement dans notre vie de prière par un manque d'action de grâce. L'expérience du salut, c'est la reconnaissance de la grâce. Et cette reconnaissance, elle signifie à la fois l'action de grâce de l'homme pour le salut, merci Seigneur, mais aussi la connaissance de ce que l'homme est mortel et impuissant, et connaissance de ce qu'est Dieu, immortel et puissant. L'orgueil consiste à s'attribuer à soi-même ce qui vient de Dieu, à prendre pour une propriété naturelle ce qui est de l'ordre de la grâce. Et c'est pourquoi l'orgueil engendre l'ingratitude vis-à-vis de l'amour de Dieu, et inversement. La reconnaissance de la grâce engendre l'humilité et fait croître l'amour. L'accroissement de l'amour produit alors en vous un accroissement de gloire. C'est l'irradiation de l'amour. Cette gloire, l'homme ne peut que la recevoir. Mais la gloire de l'homme, c'est Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu fait en lui. L'homme est l'œuvre de Dieu, celui pour qui et en qui Dieu ne cesse d'être à l'œuvre. Oui, bienheureuse faute qui a permis à Dieu de manifester sa miséricorde pour l'homme et à l'homme d'aimer d'autant plus Dieu qui lui a été remis davantage. Comme vous le voyez, il s'agit d'une divinisation progressive qui porte des fruits dès maintenant. Et même si la vision du Père vient au terme de notre chemin, de l'économie du salut, dans laquelle se déploie toujours l'ordre trinitaire, par exemple l'Esprit Saint, il prépare en vous tout ce qu'il faut pour devenir enfant de Dieu. Le Fils, il est là pour nous conduire à son Père. C'est ce qui se vit dans la liturgie eucharistique. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et le Père, eh bien le Père nous donne l'incorruptibilité. La vision totale de Dieu n'a lieu que dans la gloire. Comme la vie de l'homme n'est parfaite que dans la vision de cette gloire. Tout simplement parce que c'est cette vision qui nous donne la plénitude de vie. Voir Dieu, c'est être en Dieu. Et le chemin spirituel pour y arriver, c'est être uni à l'Esprit Saint et incorporé au Christ.
L'entrée dans la gloire, c'est une entrée dans la vie trinitaire. Et la vision de Dieu, elle se fait dans l'union au Père, au Fils et à l'Esprit. Oui, c'est dans cette vision que l'homme atteint la ressemblance parfaite à Dieu. Il est assimilé à Dieu. La vision scelle en lui l'image et la ressemblance. Et c'est pourquoi Irénée aime dire que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Cette gloire qui brille, que nous percevons sur les visages des saints, c'est le rayonnement de leur amour. Oui, c'est une véritable symphonie qui se joue sans cesse dans cette cathédrale, j'espère. Symphonie entre l'amour, la gloire et la grâce. Et si vous voulez, je peux même vous donner la partition. Plus vous recevez abondamment la grâce de Dieu, plus vous aimerez le Seigneur. Et plus vous aimerez le Seigneur, plus votre gloire sera grande. Car celui à qui on donne peu aime peu, tandis que celui à qui on donne beaucoup aime beaucoup. Voyez, il y a une progression parallèle entre la contemplation de Dieu et l'amour de Dieu. La charité, dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, ne cessera pas. La charité, elle grandira avec la vue de celui qu'elle aime. La gloire, elle est destinée à être révélée à ceux qui aiment Dieu. La gloire, c'est le fruit de l'amour. L'amour, c'est le fruit de la grâce. Ainsi, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, l'homme est par nature et par vocation un être religieux. Venant de Dieu, allant vers Dieu, l'homme ne vit une vie pleinement humaine que s'il vit librement son lien avec Dieu. Le psaume 41, qui est un chef-d'œuvre que je vous invite à méditer, exprime cette quête de Dieu, comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Aussi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Oui, si nous sommes des chercheurs de Dieu, n'oublions jamais que Dieu nous cherche aussi, car nous avons été choisis pour être avec lui. Souvent d'ailleurs, Dieu se cache dans un repli de l'âme. Oh, non pas naturellement pour jouer à cache-cache avec nous, non, pour faire croître le désir. Notre âme, vous le savez, elle est souvent encombrée. Et Dieu se trouve enfoui dans les profondeurs de l'âme. Et c'est pourquoi nous ne devons pas rester à la surface, comme dit Bernanos, à cette mince couche superficielle qui nous fait croire que nous sommes des êtres spirituels. Non, comme saint Augustin nous le redit, reviens vers ton cœur dans le silence et le recueillement. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Pour le psalmiste, dans les brumes de sa mémoire, il y a le temple. C'est le lieu de la rencontre. Avant de nous retrouver dans le royaume du Père, nous cherchons Dieu et nous le voyons comme dans un miroir. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous le verrons face à face, dit saint Paul. Mon âme te cherche, toi mon Dieu. Lorsque nous parlons de l'âme, il s'agit bien de l'homme, l'homme vivant dans ses aspirations les plus profondes. Nous le savons bien, c'est par le plus intime de nous-mêmes que nous nous élançons vers Dieu. Cherchez-moi,
et vous vivrez, dit le prophète Amos. L'exil de l'homme n'est jamais achevé en cette vie. La distance d'avec Dieu ne sera jamais abolie. Mon âme a soif de toi. L'homme qui sent qu'il se dessèche, qu'il ne peut continuer à vivre s'il est coupé de Dieu. Et c'est pourquoi le Christ lui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Cette soif de Dieu, n'est-ce pas le désir? Dans le sanctuaire, la demeure du Seigneur, la source de la vie jaillit. C'est là, comme nulle part ailleurs, que l'homme va rencontrer son Seigneur. Mais nous le savons, quel combat spirituel! Que de chercheurs restent sur le parvis de notre cathédrale et n'osent pas entrer. Que de peur avant de franchir le seuil de la porte. Ne vais-je pas perdre ma liberté? Je n'ai d'autre pain que mes larmes. Le psalmiste, comme Job, pleure jour et nuit. Malgré tout, ses larmes nourrissent son espérance, car il refuse de se détourner de Dieu. Les larmes sont un don de Dieu. C'est un humble charisme. Dans la sécheresse que nous pouvons connaître, notamment dans notre prière, les larmes sont une bénédiction. Les larmes, elles irriguent le cœur. Il a manqué à Judas de ne pas savoir ou de ne pas vouloir pleurer, comme l'a fait Pierre après son reniement. Le pain des larmes nourrit la tendresse de l'âme. Le pain des larmes évite toute dureté. Si les yeux du psalmiste ruissellent, son âme peut se répandre devant Dieu au souvenir de tout ce que Dieu a fait pour lui. Alors pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Voilà les gémissements dont parlait saint Paul dans sa lettre aux Romains. Il s'agit moins de gémir sur soi que d'attendre cette vraie liberté des enfants de Dieu. Les gémissements, comme les larmes, sont des dons de l'Esprit Saint. N'oublions pas que le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le cherche. Il est bon, dit le livre des Lamentations, d'espérer en silence le salut du Seigneur. J'ose dire que celui qui cherche en vérité le Seigneur l'a déjà trouvé. Parce que ce désir d'être avec Dieu, il vient précisément de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons reprendre alors avec le psalmiste « Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, qu'elle me conduise à la montagne sainte jusqu'en ta demeure. » Celui qui est loin de Dieu, il a besoin de la lumière. Il a besoin de la vérité qui vont le guider sur le chemin du sanctuaire. Il doit parcourir l'itinéraire que les Hébreux ont fait lors de l'Exode. C'est le Seigneur qui, dans la colonne de feu, illuminait la route de son peuple. C'est le Seigneur qui va le conduire à l'autel, qui est le cœur du sanctuaire. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers ce Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Celui qui entre dans le sanctuaire, celui qui entre dans Notre-Dame, il retrouve toute sa joie. Il a la certitude d'être exaucé. Sa foi en Dieu
fait de nouveau toute sa joie. Tout n'est plus que jubilation. Notre liturgie nous offre de quoi nous nourrir et d'apaiser notre subjectivité. Elle canalise dans l'immense prière du peuple de Dieu tout ce qu'une âme sensible peut éprouver quand elle se met résolument en marche vers le Seigneur. D'où ce refrain d'apaisement que l'on trouve à la fin du psaume. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Franchir le seuil de la demeure de Dieu exprime cette confiance en Dieu. Chaque histoire spirituelle est unique. Alors, reviens ce soir à ton désir, ce désir qui sort du plus profond de toi, qui est ton désir, qui est de toi, et dans sa source qui vient de Dieu. Mais peut-être t'es-tu fait de ton Dieu une image bien précise. Surtout, ne t'attache pas à ce portrait, car tu seras alors comme les deux pèlerins d'Emmaüs qui croyaient que le Christ sauverait le monde autrement et qui finalement l'ont reconnu à la fraction du pain. Ce pain si fragile qui a sauvé le monde et que nous célébrons dans l'Eucharistie. Beaucoup ne cherchent pas à voir Dieu, mais plutôt à lui donner un visage. Or, Dieu n'a pas de visage. Il n'a qu'un seul visage, celui qu'il a pris en s'incarnant. Alors laisse-toi surprendre par Dieu. L'homme qui cherche Dieu doit être libre, libre de toutes ces représentations qui l'éloignent. Un père moralisateur, un père fouettard, un père justicier. Voilà ce qui nous fait fuir. Non, Dieu est Dieu. Il est au-delà de tout ce qu'on peut en dire ou en penser. Il est au-delà de tout ce qu'on peut en voir, pour reprendre Saint Grégoire de Nice. Nous l'appelons Dieu, mais en fait il n'a pas de nom. Je suis celui qui suis. C'est le Christ qui révèle le Père. Partir alors à la recherche de Dieu, c'est d'abord se déposséder et non se replier sur soi-même. En partant, il faut prendre tout ce qu'on est, son corps, son âme, ses charismes, ses faiblesses, son passé de péché, ses grandes espérances, ses tendances les plus basses et parfois les plus violentes. Oui, il faut tout emporter, car tout doit passer par le feu. Certains ont peur d'entrer dans notre sanctuaire car ils se sentent indignes. Ils ont du mal à croire que Dieu les aime avec toute leur histoire. Dieu veut devant lui un être réel, sans quoi sa grâce n'aura rien à transformer. Le chercheur de Dieu se sent alors en accord total avec ce grand corps du Christ qu'est l'Église. Vivre avec elle sa vie liturgique, découvrir ses enseignements, découvrir les sacrements de l'Église, vivre au rythme de la liturgie. Alors oui, il est facile d'orienter tout son être vers le Seigneur. Il est plus facile de vivre de l'espoir, de sentir bientôt la main de Dieu se poser sur son âme. Ce chemin, l'homme ne le fait pas seul. Il est accompagné.
et en même temps, il fixe les yeux sur le Christ. Mais avant d'entrer dans le sanctuaire, je vous l'ai dit, il faut d'abord entrer dans les profondeurs de notre âme. Et vous y découvrirez la présence de Dieu. Et le premier effet de cette présence, c'est que l'âme se découvre elle-même. L'âme prend conscience de son existence. Et à mesure que la présence divine se fait plus perceptible, l'âme se découvre comme un centre de réceptivité à l'égard de Dieu. En effet, quand la présence de Dieu envahit l'âme, elle se voit d'abord habitée par elle, puis elle se voit envahie par elle. Plongée dans la grâce divine, tout pleine de cette grâce, elle se découvre alors plus centrée. Comme dit le psalmiste, « Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » Heureuse l'âme qui, attirée si près de Dieu, pourra dire « J'ai vu Dieu ». Belle expérience spirituelle de percevoir la lumière et de se laisser toucher, comme dirait saint Jean de la Croix, toucher par la présence. Et c'est à l'âme de nommer cette lumière. C'est à l'âme de nommer ces touches successives. Dieu lui fait sentir la toute-puissance de son action purificatrice. Dieu lui infuse une grâce qui soulève l'âme, qui transforme l'âme. Et c'est ainsi que l'âme sent grandir en elle une vie qui lui apparaît comme une participation à la propre vie de Dieu. En d'autres termes, c'est la découverte de l'amour de Dieu, et cette découverte s'achève dans l'union à Dieu. Dieu se montre comme partenaire de cet amour qui est don réciproque de deux êtres l'un à l'autre. Dieu partage sa gloire au cœur de l'amour. Et c'est ainsi que le Père n'est pas là pour étaler sa puissance. Ah non, Dieu vous montre son désir d'être reçu par chacun d'entre nous. Alors n'ayons pas peur. Cette vie divine que Dieu veut nous donner, elle n'écrase pas. Bien au contraire, cette vie divine, elle nous donne vie. Voilà tout ce chemin accompli par les chercheurs, ce chemin que vous avez, vous aussi, un jour accompli. Mais ce n'est pas uniquement le fruit de leurs désirs et de leurs efforts. À la différence du bouddhisme, où le travail du moine pour arriver au nirvana est tout humain, le marcheur chrétien doit accueillir la grâce. Le chrétien, même s'il ne voit pas la présence de Dieu, sait par la foi que Dieu est là. Le chrétien fait un pas vers Dieu, sachant qu'il le fait en Dieu. Alors, en conclusion, vous allez dire, tiens, il doit nous parler de la liturgie. Est-ce qu'il a parlé de la liturgie? Oh oui, je n'ai fait que de parler de la liturgie. Nous sommes peut-être au seuil de la liturgie. Le désir et la grâce, ce sont les forces données aux marcheurs qui veulent aller à la source. Ici, c'est la source. Mais c'est vrai que dans une histoire spirituelle, il faut parfois beaucoup de temps pour arriver sur le parvis de Notre-Dame.
Il faut du temps pour oser entrer dans cette cathédrale, pour se plonger dans le mystère. La liturgie est d'abord mystère. C'est ce que nous verrons la prochaine fois.